En ce moment, je suis confronté à des difficultés et je ne sais pas trop comment agir. Je vais recommencer. Il y a 5 ans, notre voisin Charlie, ou Charles, nous a dit que son fils de 14 ans avait disparu. Il a fourni des données à la police et cela s'est propagé rapidement. Ma femme et moi nous sommes toujours sentis très inquiets et prêts à aider. Au fil des années, sans nouvelles de mon fils, je suis venu à la conclusion qu'ils ont accepté la situation et que le pire des scénarios s'est réalisé. Nous n'avons jamais eu le courage de demander s'ils avaient trouvé le corps. Parfois, Charles et sa femme nous invitaient à un barbecue pendant l'été. Nous réalisons qu'aucun de vous, Charles et Cathy, ont toujours été des gens discrets et réservés. Charles agissait bizarrement et semblait un peu nerveux, ce qui était compréhensible dans un contexte spécifique. Il y a quelques années, Charles m'a approché alors que je sortais les poubelles et m'a demandé d'emprunter une pelle la semaine dernière. J'ai rapidement couru chercher ma pelle préférée sans même me demander pourquoi il en avait besoin. Il la remercia et dit, puis il disparut dans le jardin. Quand je suis entré dans la maison, j'ai regardé par la fenêtre du 2e étage qui donne sur l'arrière-cour de Charles et j'ai vu qu'il était là, creusant un assez grand trou. Il semblait faire face à quelques difficultés. Après tout, il a 56 ans. J'ai pensé que j'aurais ma 2e pelle pour t'aider. Quand je suis entré dans son jardin et que j'ai appelé son nom, il s'est arrêté, a posé sa pelle et est venu en courant vers moi en disant « Les choses ne vont pas bien. Je l'ai. Pars, s'il te plaît. » J'ai demandé ce qui n'allait pas chez vous à cause de votre étrange réaction. Tu as dit que tu ne me laisserais pas utiliser la pelle dans ton jardin et tu as agi comme un chien quand tu as pointé la porte. J'ai été tellement choqué par votre comportement que je suis parti sans rien dire d'autre. J'ai monté les escaliers pour pouvoir regarder par la fenêtre. Il a passé encore une demi-heure à creuser le trou. Quand il avait l'air d'avoir enfin fini, il a commencé à regarder autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Avant que je puisse me cacher, il m'a attrapé par la fenêtre. À ce moment-là, le seul choix que j'avais était de partir sans aucun engagement. Il fait des plans et je suis curieux de savoir de quoi il s'agit. Je gardais toujours un œil sur sa cour, mais il a arrêté de creuser. Il a remarqué que je le surveillais et a dit qu'il attendrait jusqu'au soir. Et j'avais raison. 1h30 du matin, j'ai entendu le bruit d'une pelle frappant les poubelles à l'extérieur. Maintenant, il fait si sombre que je ne vois rien par la fenêtre. Je suis parti sans faire de bruit et j'ai regardé par-dessus la clôture du jardin. Je pouvais clairement le voir creuser profondément maintenant. Quand je suis rentré à la maison, je suis vite allé dans sa cour et j'ai jeté un coup d'œil au trou. Seul le clair de lune montrait un morceau de sac poubelle noir sortant de la terre. Au fond, j'ai jeté un coup d'œil à la porte arrière, puis je me suis concentré sur le trou. J'ai fini par faire la même procédure 3 fois de plus, me demandant s'il était nécessaire de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. Au final, j'ai décidé de retourner rapidement dans mon jardin, ce qui était un choix judicieux, puisqu'il est parti peu de temps après. Il n'a pas creusé. Il a disparu de l'autre côté de la maison et n'est pas revenu. Je suis rentré chez moi et je me suis couché sans faire de bruit pour ne pas réveiller ma femme. Je suis rentré chez moi et je me suis allongé tranquillement pour ne pas réveiller ma femme. Le lendemain, la première chose que j'ai faite a été de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir si le trou dans la cour de Charles était bien rangé. J'ai aussi remarqué que votre voiture est garée dans la rue plutôt que dans le garage. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais je suis désemparé de penser que la personne qui était dans ce trou pourrait être votre fils. Pour autant que je sache, il a creusé ce trou pour déterrer toutes les choses qu'il avait enterrées auparavant. Prenons-le ailleurs et éliminons-le. Tout cela n'est que conjecture, si tu veux, tu peux m'appeler fou. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme, et honnêtement, je ne sais pas quelle est la meilleure décision. Charles ne m'a jamais rendu ma pelle. Je ne vais pas lui demander. En fait, il m'évite depuis ce temps. Quelque chose d'inquiétant s'est passé hier. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Charlie debout là. Tes fenêtres regardent les miennes. Quand il m'a repéré, il a tiré les rideaux pour fermer. Et cela s'est passé à midi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement terrifié.
Ma famille et moi vivons dans 3 maisons différentes. Dans ma maison actuelle, nous avons vécu dans la première pendant 15 ans et la seconde pendant encore 7 ans avant de déménager ici. Cela s'est passé dans la maison où j'habitais auparavant. Quand j'avais 15 ans, au cours des derniers mois où ma famille a vécu dans cette maison, je ne me souviens pas que nous avions de bonnes relations avec les voisins. En fait, 2 enfants vivaient à côté de leur père, avec qui mon frère et moi avions à peine échangé quelques mots de toute notre vie. C'est tellement étrange que je connaisse les noms d'Éric et de Marcos. Un jour, moi et mon jeune frère, qui a 5 ans de moins que moi, jouions au basket à l'extérieur du garage. C'est alors qu'un des gars d'à côté, tout excité, est venu vers nous pour entamer une conversation. Je ne me souviens pas des mots avec certitude, mais il voulait savoir si nous déménagions. Marcos a mentionné presque tout ce que j'ai fait étant l'aîné. Elle devrait avoir le même âge que moi. Je ne l'ai jamais vraiment remise en question jusqu'à la fin de la conversation. Il m'a appelé pour aller avec lui et son frère pratiquer le tir à la cible, dans la forêt près de la rivière, sur la route, le lendemain. J'ai accepté parce que c'était samedi et qu'il n'y avait rien de prévu. Mon jeune frère a demandé s'il pouvait se présenter sans avoir besoin d'une invitation formelle. Todd accepta et s'éloigna. Ton personnel. Todd a donné sa conférence le lendemain, au cours de l'après-midi, près du crépuscule. Vous avez tous les deux sonné la cloche. Nous avons couru pour répondre à la porte rapidement parce que nos parents ne savaient pas que nous allions tirer. Marcher dans les rues avec Marcos et Éric, vêtus de vêtements de camouflage et portant un sac à dos d'armes, donnait un sentiment étrange. La façon dont les deux agissaient nous semblait étrange, et nous devions souvent retenir le rire quand nous voyions à quel point ils étaient sérieux. Dans la forêt, nous restons dans un silence total. Je m'étais déjà rendu compte qu'ils étaient jeunes, puisque nous ne nous étions pas encore officiellement rencontrés. Marcos a posé mon sac à dos par terre et l'a ouvert, pendant que je tirais une branche d'un arbre et la jetais dans la rivière. Mon frère et moi avons échangé des regards une fois de plus, ne pouvant plus profiter de la situation. Todd nous a donné des armes à feu à mon frère et à moi, et Marcos nous a dit que c'était de vraies armes. Éric a sorti l'arme de son sac et a commencé à tirer sur les arbres de l'autre côté de la rivière. Quand j'ai réalisé qu'il ne plaisantait pas sur le fait que les armes étaient réelles, j'étais agacé et perplexe. J'ai pris l'arme de mon frère et l'ai mise dans le sac avec l'autre. J'ai dit que nous n'étions pas à l'aise avec la situation et que je devais partir. Éric a arrêté de tirer et tous les deux nous ont regardés avec des visages agacés. Alors que nous nous éloignions, l'un des garçons nous a insultés. J'ai toujours pensé que c'étaient des enfants sournois, et à la fin c'est devenu réalité. J'ai dit à mon frère d'arrêter de leur parler pendant que nous vivions là-bas. Ce soir-là, pendant le dîner, nous avons dit à nos parents qu'ils étaient enfantins, mais nous n'avons pas parlé de l'arme. Je me suis réveillé cette nuit-là avec un vent froid frappant mon visage. Ma fenêtre était complètement ouverte. Alors que je regardais par la fenêtre, quelque chose m'a touché la tête et j'ai entendu quelqu'un me demander de me taire, juste derrière moi. D'une certaine manière, je n'ai pas élevé la voix ni sauté. Je vais y aller doucement. J'ai vite compris ce qui se passait. J'ai entendu Marc chuchoter derrière moi. Il m'a averti que si je décidais de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, en particulier son père, au sujet des armes à feu ou de la visite, il reviendrait me faire du mal, à moi et à ma famille. J'ai murmuré doucement « Ça va ». Il m'a forcé à baisser la tête avec le pistolet avant de sortir par la fenêtre. Chaque nuit après cela, pendant plusieurs mois, leurs attitudes devenaient plus étranges à mesure que la date du déménagement approchait. Une semaine avant notre emménagement, quelqu'un a jeté une pierre à ma fenêtre vers 1h du matin. J'ai vu Marcos tenir une arme par la fenêtre, pensant qu'il allait être tué. Je me suis assis par terre pour les écouter. Cette semaine-là, les 2 individus nous ont dérangés 2 fois de plus, moi ou mon frère. Enfin, le bon moment est devenu pour nous de partir de là après tant d'années.
Mon frère et moi avons décidé de ne révéler à personne les garçons ou les menaces qu'ils avaient proférées. Tout ce que je sais, c'est que ces deux-là étaient ensemble.